pour faire le point sur la situation politique en Tunisie. Monsieur Zraël Zakraoui, professeur de droit, est avec nous en direct depuis Tunis. Bonjour monsieur. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Nous sommes aujourd'hui 3 ans jour pour jour après le coup de force institutionnel qui a vu le Parlement tunisien gelé par le président Kais Saïed. Depuis cette date, il y a eu la révision également constitutionnelle. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'évolution des droits de l'homme et des manifestations d'organisations féminines pour la libération des femmes détenues politiques sont prévues ce jeudi? Vous avez prononcé le mot, on assiste à une dérive autoritaire sans précédent. Donc le 25 juillet, 3 ans après, c'est une occasion manquée. C'est la énième occasion manquée pour redresser le pays. Donc actuellement, sur le plan politique, c'est une crise aiguë. Sur le plan économique, on n'en parle pas puisque la hausse en vie en Tunisie, la hausse des prix. Actuellement, certains produits ne sont pas disponibles, y compris des produits pharmaceutiques. Donc on est en train de vivre une crise aiguë et on assiste à l'émergence d'une dictature, d'une dérive autoritaire. C'est le pouvoir d'un seul. C'est le pouvoir d'un seul. On assiste aujourd'hui, et depuis des mois, depuis 2 ans, à une répression sans précédent des femmes, des avocats, et surtout des journalistes, des citoyens ordinaires sont aujourd'hui emprisonnés pour un oui, pour un non. Donc on assiste actuellement à une régression sans précédent des libertés publiques, des droits fondamentaux. Et la Tunisie est actuellement, sans exagérer, une prison à ciel ouvert. Alors, comment appréhender, comment envisager la présidentielle qui se profile du 6 octobre prochain dans ces situations où les journalistes, les femmes, les avocats sont aujourd'hui nombreux dans les prisons tunisiennes? Je pense qu'il n'y a pas de perspective. Donc les élections, je pense qu'on ne peut pas changer la donne actuellement puisque le président accapare tout. Il décide de tout. C'est une dictature qui est en train de s'installer en Tunisie, dictature dans le sens où il décide seul et il exécute ce qu'il décide. Donc je ne pense pas que les élections vont changer la donne puisqu'il est en train de verrouiller le système et même de limiter et empêcher toute candidature sérieuse. Et puisque grâce à l'instance indépendante des élections, cette instance a ajouté des conditions qu'on ne trouve pas dans la loi. Bulletin numéro 3, d'autres conditions qui sont de nature à empêcher toute candidature sérieuse. Donc, il n'y aura pas d'élection libre, transparente en Tunisie. Donc, actuellement, je pense qu'on ne peut être que pessimiste. Une dernière question, professeur Zakraoui, sur la situation des femmes. Des manifestations sont prévues aujourd'hui pour dénoncer la situation et notamment de nombreuses femmes défendeuses de droits de l'homme, mais aussi avocates qui sont toujours en prison. Est-ce que les femmes tunisiennes payent un lourd tribut, plus lourd que celle des hommes aujourd'hui en Tunisie? Oui, je suis d'accord, tout à fait. Ce constat est vrai. Donc, les femmes tunisiennes sont emprisonnées, notamment ceux qui osent s'exprimer, ceux qui osent critiquer le régime. En Tunisie, actuellement, critiquer le régime constitue un crime. Donc, vous serez, moi-même, je pourrais être poursuivi parce que je vous donnais cette déclaration. Donc, il y a des femmes, des avocates, des journalistes et même
des femmes qui exercent dans la société civile, donc qui sont présidentes ou responsables de certaines associations, sont actuellement en prison. Pourquoi? Parce que le président a une position ferme à l'égard de la société civile et notamment de tous les corps intermédiaires. Les partis politiques, les syndicats, les associations n'ont pas le droit aujourd'hui d'exercer librement, d'organiser des manifestations ou de critiquer le régime. Donc, dommage que 3 ans après, on est revenu à la case départ. Professeur Srayer Zakraoui, merci d'avoir répondu aux questions de Medi 1 TV. Okay. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et que vous étiez avec nous en direct de Tunis. Okay, merci.